Le discours prononcé par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le 10 décembre 2025, à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, donc 11 décembre 2025, est un appel vibrant à l'unité nationale et à l'action collective. Il met l'accent sur la révolution progressiste populaire, en abrégé RPP, Révolution progressiste populaire, comme étant le chemin vers une indépendance réelle. Voici donc les principaux axes de son discours. La première partie, c'est la sécurité et la reconquête du territoire, la base. Je rends un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui aujourd'hui, depuis plus d'un an, sont lancées dans une offensive audacieuse dans des territoires qui étaient autrefois considérés comme des bastions de l'ennemi et qui sont en train d'effectuer avec brio la reconquête de notre territoire. Plusieurs zones ont été reconquises en un mois où nos forces combattantes ont mis pied et s'y sont installées. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, croire que c'était leur sanctuaire, ont été délogés dans plusieurs zones, sont en train de fuir le Burkina Faso. Vous verrez certainement des images de leur fuite, mais nous leur disons qu'à présent, ils n'ont que deux choix. Fuir le Burkina Faso ou mourir. Donc Traoré salue l'avancée audacieuse des forces de défense et de sécurité, les FDS, qui ont conquis plusieurs zones en un mois à peine, en défaisant des bastions terroristes entiers. Il affirme que les terroristes n'ont que deux choix, fuir le Burkina Faso ou alors mourir, et réaffirme la poursuite de l'offensive jusqu'à la sécurisation totale du territoire burkinabé. Il rend hommage aux soldats tombés et aux blessés, soulignant que cette lutte est une guerre pour l'âme du Burkina Faso et non seulement contre le terrorisme, mais contre l'impérialisme qui vise à exploiter tout le pays, toutes les ressources humaines comme non humaines. Après ça, il parle de la souveraineté économique et de l'industrialisation. À tous ces opérateurs économiques qui avaient l'habitude, depuis des décennies, d'exporter nos matières premières et de réimporter des matières finies, je les exhorte à changer de logiciel, à comprendre qu'il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits finis. À tous ces acteurs du monde agricole qui ont compris le sens de notre combat, qui accompagnent dans l'offensive agro-pastorale, nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour que vous puissiez continuer à donner le meilleur de vous-même, pour que cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons tant puisse être une réalité et pour toujours. Quiconque parle de souveraineté ne peut pas tendre la main pour continuer à demander à manger. Ça passe obligatoirement par là. La souveraineté n'est pas qu'un mot, c'est un ensemble en fait. Il insiste là-dessus. Il exhorte donc les opérateurs économiques à changer de logiciel, à passer de l'exportation de matières premières à la transformation locale pour créer des emplois et exporter des produits finis. Ça rapporte beaucoup plus d'argent. Il appelle à la poursuite de l'offensive agricole pour l'autosuffisance alimentaire, déclarant qu'on ne peut pas parler de souveraineté et continuer à tendre la main, ce qui n'est que du bon sens. Le Burkina Faso doit devenir un exportateur net. Ensuite, il parle de l'unité nationale et du rôle du peuple. Il remercie le peuple pour son engagement aux côtés des FDS, les forces de défense et de sécurité, et appelle donc à la persévérance de la RPP, organisation qui est sur la bonne voie et qui n'a pas d'autre choix que de réussir parce que la patrie ou la mort. Le Burkina Faso est observé par le monde entier. Donc, il faut que nous allions vite et bien parce que le monde entier nous regarde. C'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui se battent pour que nous puissions atteindre cette souveraineté sur tous les plans, pour que nous soyons réellement indépendants, je vous encourage à continuer le combat, à intensifier le combat, parce qu'il faut que nous allions vite et bien. Pourquoi je le dis? Il faut que nous allions vite et bien, parce que tout le monde nous regarde. Le monde entier regarde le Burkina, les Africains regardent le Burkina Faso, qui a dessiné un modèle. Et il faut que ce modèle puisse donc inspirer d'autres peuples à rejoindre le combat de la révolution pour que l'Afrique soit libre, digne et prospère. Je vous souhaite une très bonne fête d'indépendance dans la sobriété, bien sûr, que ce soit une occasion de réflexion, de pouvoir discuter, d'échanger, de communier pour réfléchir à l'avenir de notre chère patrie et pour que le Burkina Faso soit un modèle. Je répète, le Burkina Faso doit être un modèle pour inspirer d'autres peuples. Il invite à une fête sobre, axée sur la réflexion pour l'avenir. Après, il fait un hommage et parle de la vision de l'avenir. Il rend hommage aux martyrs de l'indépendance et aux héros actuels, tout en vœu de prompt rétablissement aux blessés. Le discours se conclut par un appel à l'ambition, à la confiance et à la détermination pour un Burkina Faso prospère, juste et solidaire.
Ce discours a duré environ 7 à 8 minutes et a été marqué par un ton déterminé et patriotique, avec la devise qu'il n'arrête pas de répéter, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le discours a été reçu avec un enthousiasme massif au Burkina Faso et en Afrique tout entière, renforçant l'image de Traoré comme un leader charismatique et résolu. Les impressions positives dominent globalement. Les Burkinabés expriment une confiance retrouvée et une détermination très accrue, très prononcée, voyant dans ces mots un catalyseur pour l'unité face aux différents défis sécuritaires, économiques et même civilisationnels du pays. Sur les réseaux sociaux, des milliers de partages ont salué un discours poignant qui force le respect, avec les appels à continuer le combat pour une réelle indépendance. Au-delà des frontières, il est perçu comme un modèle pour d'autres nations. Je parle d'Ibrahim Traoré, ainsi que de son discours et de son approche. On a donc des commentaires qui soulignent son rôle dans la lutte contre l'impérialisme, avec des éloges pour sa clarté et son appel à l'autosuffisance, qualifié de superbe, digne de Thomas Sankara. Les médias burkinabés et africains le décrivent comme un appel à la transformation profonde, ce qui booste le moral national à un moment clé. Il y a eu très peu de critiques qui ont émergé, bien évidemment. Il y en a toujours des gens qui sont juste mal intentionnés. Mais au contraire, son projet est vu comme un projet d'un pays prêt à affronter quiconque et quoi que ce soit, projetant une image de force et de souveraineté. Ce discours invite à plusieurs réflexions profondes ancrées dans un contexte post-colonial et les défis contemporains du Sahel. On parle quand même de 65 ans après 1960. Traoré rappelle que l'indépendance proclamée n'était qu'un début. La vraie souveraineté exige une rupture avec la dépendance économique, par exemple les exportations de matières premières, ainsi que sécuritaires, les ingérences extérieures et j'en passe. Donc cela pose une question. Comment transformer une révolution progressiste en modèle durable pour toute l'Afrique sans retomber dans les pièges de l'aide internationale? En liant donc le terrorisme et l'impérialisme, il suggère que la paix n'est pas un don, mais un combat pour l'exploitation des ressources locales. Dans un Sahel instable, la reconquête militaire doit s'accompagner d'une inclusion des populations pour éviter les cycles de violence. Le Burkina, allié de la Russie, illustre en fait un recentrage géopolitique vers le sud. L'appel à l'industrialisation et à l'agriculture autosuffisante met l'accent sur la responsabilité collective. Les élites économiques doivent industrialiser leur patrie. Point. En évoquant Thomas Sankara explicitement, Traoré actualise l'idéal d'autosuffisance. À l'ère du numérique et des alliances comme celle de l'AES avec le Mali et le Niger, ça pousse à réfléchir comment une jeunesse africaine, face à un monde qui regarde, peut-elle accéder à cette souveraineté, à cette RPP pour un continent uni et prospère. En somme, ce discours n'est pas seulement commémoratif, c'est un manifeste pour une Afrique souveraine qui résonne en fait comme un appel à l'action urgente et collective. Un très beau discours que tout le monde doit écouter, comprendre et appliquer. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Dibaye, dibayo, kurai kite yo dibaye, oh abayi, oh yanda mabaya.